Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique 1 Point C'est vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Politique 1 Point C'est vous consacré au congrès des élus qui aura lieu dans 2 semaines, le 27 novembre pour être plus précis. Alors bien entendu, ce jour-là, nous serons en direct de la collectivité territoriale de Guyane. Mais tout de même, pour ce rendez-vous mensuel, nous souhaitions marquer le coup. C'est pourquoi, exceptionnellement, il n'y aura pas un, mais 2 invités ce soir sur le plateau autour de moi. Mylène Mathieu, conseillère territoriale au sein du groupe Pour une Guyane audacieuse, l'opposition donc au sein de l'Assemblée de Guyane. Et Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane. Merci à tous deux d'avoir accepté cette invitation ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Un mot tout de même pour saluer les internautes qui nous regardent sur nos différents réseaux. Merci d'être avec nous. Surtout, n'hésitez pas, réagissez. On commence avec vous, Mylène Mathieu. Simplement, votre état d'esprit à 2 semaines de ce rendez-vous politique, on le disait. Écoutez, un état d'esprit très serein, puisque aujourd'hui, beaucoup plus serein, puisque aujourd'hui nous avons pris connaissance enfin de la teneur du livre blanc. Nous avons une proposition je ne dirais pas contradictoire, mais alternative. Monsieur le Président, ce matin, en commission ad hoc, a fait part de toute sa volonté de pouvoir travailler dans un consensus large, le plus large possible, semble-t-il. Nous aurons donc à discuter, à débattre, et nous y allons sereinement. Sereinement, pour discuter, vous dites... Je vous pose la question parce que, allez, on le sait, on le voit dans les plénières, ces jeux de joutes verbales entre opposition et majorité. Est-ce que là, pour ce rendez-vous, vous vous dites, allez, on va dépasser tout cela parce qu'il y a un enjeu tout de même? Écoutez, les joutes verbales, elles se font parce que c'est le débat qui veut cela. Lorsque on défend 2 positions différentes sur une question, ça fait partie du jeu. Mais de toutes les façons, je pense que nous serons gardés toute la solennité de ce congrès. Sans posture? Non, nous ne sommes pas dans la posture. Nous sommes là pour défendre une idée, des positions. Et chacun peut-être, en tout cas pour ce qui nous concerne, ce que nous pensons être le mieux pour la Guyane. Donc je pense que tout à chacun, que ce soit du côté de la majorité, d'une autre, et il y aura d'autres élus présents, nous serons suffisamment sereins pour pouvoir discuter pleinement, clairement, pour l'avenir de la Guyane. Vous avez parlé du livre blanc, il est là, directement issu des États généraux. On va en parler, bien entendu, très rapidement. Rodolphe Alexandre, tout de même, même question, votre état d'esprit. Pourquoi ce rendez-vous, ce congrès est important s'il ne devait y avoir qu'une raison? La première, c'est d'abord de respecter les accords de Guyane. C'est-à-dire que nous avions ensemble défini le cadre des États généraux, de donner la parole au peuple, à la population, sur tout le territoire, ce qui a été fait, ce qui a été respecté, et de sortir la synthèse des États généraux. Et la deuxième, c'est maintenant d'arriver à un débat sur une évolution institutionnelle, statutaire, pour permettre ainsi aux Guyanais d'appréhender l'enjeu du devenir. Mais, et la collègue vient de le dire, fondamentalement, d'abord de poser le projet de société. C'est le projet de société qui a été acté dans les accords de Guyane qui doit définir l'évolution du cadre statutaire ou institutionnel du territoire. Et donc, j'ai un état d'esprit serein. Je travaille avec toutes mes équipes. Je fais venir au fur et à mesure des juristes experts en la matière. Et ce matin, nous avons eu une bonne réunion, des échanges. Il y a des pour, il y a des contre. Mais c'est à nous aujourd'hui de convaincre la population parce qu'il y a un point qui est fondamental, c'est que le président de la République a ouvert, on va dire, le débat institutionnel. Puisqu'aujourd'hui, il y a la réforme constitutionnelle qui va avoir lieu à partir du mois de janvier. Et nous devons saisir cette opportunité, l'article 17, pour poser le choix des Guyanais à partir d'un projet de société. Alors évidemment, cette question du statut ou non, évolution ou non, sera posée ce soir. On parle beaucoup du livre blanc, il est là. Au cœur, finalement, du sujet, vous l'avez dit, il y a ce projet Guyane, mais avant, il y a ce document qui est donc issu des États généraux. Je vous propose tout de même de rappeler quelques dates rapidement qui nous amènent à ce congrès donc, qui aura lieu dans 2 semaines. Il faut d'abord rappeler que dès le mois de février de l'année dernière, le 22 février plus précisément, on a tout de suite la majorité et l'opposition qui tombent d'accord sur la nécessité de l'organisation d'un congrès. Vous vous êtes exprimé en séance plénière à ce sujet.
Ensuite, autre date importante, la signature des accords de Guyane qui acte l'élaboration du projet Guyane qui doit être issu des États généraux, donc le 21 avril 2017. La réunion du Congrès, la première sous l'ère de la CTG qui intervient le 14 octobre de l'année dernière et qui établit ce processus des États généraux. Le début des États généraux, c'est le 16 janvier 2018 avec cette caravane qui a débuté dans l'Ouest, on s'en souvient, et bien entendu le Congrès qui nous préoccupe ce soir, le 27 novembre prochain. Voilà donc pour les dates importantes pour situer le débat. Je le disais, le livre blanc a été présenté en commission ce matin, donc en commission ad hoc, en charge de l'organisation du Congrès. Rodolphe Alexandre, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire ce que contient ce document? Alors, le livre blanc était un devoir pour l'exécutif de le présenter à la commission ad hoc, à l'Assemblée, aux élus de Guyane, à la population de la Guyane. Il appartenait aujourd'hui de faire un point d'étape, de faire une base de discussion, et je le dis et je le répète, une contribution. Nous ne sommes que les porteurs d'un débat auquel nous allons soumettre à la population pour qu'elle fasse son choix de projet de société. Donc il fallait très rapidement faire la synthèse des États généraux, la parole du peuple. Il fallait faire en deuxième partie les enjeux du territoire, les défis, les handicaps, les contradictions, les sortir à travers toutes les modalités d'un développement durable, harmonieux et cohérent, en passant de la santé, de la formation, de l'éducation, de l'économique, pour arriver au cadre institutionnel, d'où la loi Guyane que nous proposons. Et enfin, terminer par les ressources fiscales et financières pour permettre aux collectivités, il ne s'agit pas que de la CTG, mais de voir également les communes, les EPCI, dans le cadre d'une évolution institutionnelle pour la Guyane. C'est donc, en un mot, une contribution au projet de société. Alors, je le présente, c'est un document d'une centaine de pages. Je le présente pour nos téléspectateurs et nos internautes. Un document d'une centaine de pages qui a été remis ce matin en commission ad hoc. Mylène Mathieu, c'est une bonne base de travail pour le projet Guyane ? Ce que je peux dire, en tout cas, c'est une des bases de travail, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, en termes de contribution, un autre document aussi qui a été porté donc, au débat, notamment ce matin. On va en parler, oui. Très bien. Donc, c'est une des bases, il faut partir sur ce principe. Effectivement, de faire le compte-rendu des États généraux, c'est ce à quoi nous nous étions engagés, c'est vrai. Enfin, en tout cas, l'exécutif. Il faut bien rendre compte de ces États généraux. Les enjeux de la Guyane, nous les connaissons tous. Nous savons notamment que la population guyanaise est sortie en masse l'an dernier dans les rues, près de 50 000 personnes. Nous connaissons les enjeux de la Guyane. Alors, la loi Guyane, c'est la nouveauté qui ressort de ce livre blanc. Et c'est ce sur quoi, eh bien, je crois que les débats vont porter le plus précisément. Alors, il faut expliquer rapidement, mais on va en parler durant cette émission, que la loi Guyane, c'est donc la dernière partie de ce livre blanc, concerne véritablement le cadre dans lequel vont s'organiser les institutions. En tout cas, c'est une proposition... C'est pas encore la loi. Hein. C'est pas encore la loi. C'est une orientation, voilà, un projet de loi qui va devenir après une loi. Exactement. Tout de même, sans refaire le film des États généraux, je vous pose la question à tous deux. Il y a cette synthèse dans le livre blanc, mais est-ce que la participation, est-ce que cet élan que vous attendiez, je m'adresse plus particulièrement à vous, Monsieur Rodolphe Alexandre, de la population, est-ce qu'il n'a pas été déçu? Est-ce que vous n'avez pas été douché quand vous avez vu la participation? Ça a été beaucoup commenté. Non, moi je pense que ceux et celles qui ont voulu se déplacer, qui ont voulu répondre aux thématiques de la société, qui ont voulu suivre, comme vous le dites, cette marche extraordinaire de la population, étaient présents. Ce n'est pas le nombre qui fait la qualité, c'est d'abord la qualité des débats. Donc nous, j'ai une équipe de fonctionnaires, d'experts qui a accompagné la caravane sur tout le territoire de la Guyane. Et donc on a eu une synthèse, ce qu'on appelle les résumés des États généraux. Il fallait donner la parole au peuple, nous l'avons fait. Maintenant, on peut toujours revoir des débats sur différents territoires pour peut-être encore apporter plus de précision. Mais la parole a été donnée. Donc pour moi, les États généraux ont répondu aux conditions d'objectivité de donner la parole aux uns ou aux autres pour lever les handicaps du territoire. Donc, pour ma part, je suis pleinement satisfait de ces premiers éléments. Maintenant, il appartient aux élus, qui ont été mandatés par la population,
au cours du débat qui va avoir lieu, d'appréhender, de modifier, voire de confirmer les points qui ont été acquis. Parce qu'il y a une chose sur laquelle la population doit bien retenir, c'est que nous avons dit que le projet de société doit porter le cadre statutaire de la Guyane. Un statut n'est pas une fin en soi, un statut est un moyen qui donne les marges de manœuvre à la collectivité, au territoire, pour sortir véritablement un développement durable et cohérent. Vous l'avez dit, Mylène Mathieu, alors ce document n'est pas le seul sur lequel donc, les élus seront amenés à travailler. Il y a notamment cette proposition de résolution déposée par le Front pour l'évolution statutaire. Alors, sans revenir sur l'évolution statutaire à proprement parler, nous allons en parler, mais dans cette proposition, il y a tout de même cette référence au projet d'accord sur l'avenir de la Guyane, adopté en 2001, avec cette organisation d'une collectivité, avec une assemblée, un conseil exécutif. Est-ce que vous voulez refaire le match de l'organisation de la CTG? Aujourd'hui, elle dysfonctionne? Dans un premier temps, ce que j'aimerais dire par rapport au Front, il faut savoir que le Front émane aussi de la société civile. Le Front est une alliance entre divers partis politiques. Syndicats, partis politiques, collectifs, PSG, associations, effectivement, oui. Personnalités de la société civile, personnalités politiques aussi, qui ont porté cette réflexion afin de pouvoir aussi donner une, je ne dirais pas une contre-proposition, mais une proposition tout de même qui émane d'autres personnes que l'exécutif de la CTG. Alors vous me disiez, est-ce qu'on veut refaire le match? Vous avez bien dit qu'on s'est basé sur les travaux qui ont déjà eu lieu. Et nous étions d'accord au congrès dernier que nous ne repartions pas de zéro. Nous repartions effectivement sur la base de ces travaux qui avaient déjà été menés et qui avaient des conclusions. Sauf qu'en 2001, il n'y avait pas de collectivité territoriale. Aujourd'hui, elle existe. Aujourd'hui, elle existe, effectivement, mais on peut toujours penser à une évolution, à une autre forme. Je pense qu'il ne faut pas forcément se donner des limites. La Guyane mérite qu'on ouvre le champ des possibles pour elle. Donc, dans cette proposition, nous parlons d'une nouvelle collectivité territoriale, collectivité territoriale, mais avec un exécutif et avec une assemblée. Justement, les débats qui vont être ouverts avec cette proposition pourront aussi porter la réflexion là-dessus. On n'est pas obligé de partir et de rester dans la situation dans laquelle on est. Vous fait réagir, Rodolphe Alexandre? Je n'ai pas terminé, excusez-moi. Pour ce qui est, parce que vous ne m'avez pas interrogé tout à l'heure, pour ce qui est de la participation, lors des débats, vous verrez le 27 prochain, il y aura un bilan qui sera fait de communication, un bilan sur les moyens qui ont été déployés. Il est remonté quand même que la population a fait ressortir que malheureusement, et nous-mêmes nous l'avons demandé aussi à l'époque, que d'autres acteurs de la société civile, notamment des collectifs, puissent être associés à l'organisation de ces États généraux. Nous-mêmes, nous n'avons pas pu, je vais dire, y participer autant que nous le voudrions. Et c'est peut-être aussi une raison pour laquelle... Les réunions étaient ouvertes à tous? Les réunions étaient ouvertes à tous, mais je dois vous dire que dans le calendrier, dans la communication, les gens n'étaient pas forcément au courant. Les heures et les dates ne coïncidaient pas forcément aux disponibilités du grand public. Et ça a une raison peut-être pour laquelle le nombre n'y était pas. Je tenais juste à le dire, mais... lors des débats, le bilan sera fait. Nous l'avons déjà entendu. Nous avons entendu toutes les revendications et les reproches, en tout cas, qui ont été faits par rapport à la population, par rapport à l'organisation même de ces États généraux. Alors, pour avancer tout de même, parce qu'il y a un axe dans ce livre blanc qui concerne, Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, l'a dit, la stratégie de développement du territoire. Vous avez pu tout de même... appréhender le document, même si, évidemment, évidemment vous ne l'avez pas lu dans les détails, mais tout de même, est-ce que sur cet axe de développement stratégique du territoire, pour vous, c'est solide, c'est cohérent, ce qui est proposé? Écoutez, moi, je ne vais pas vous donner mon avis maintenant, puisque, effectivement, comme vous l'avez dit, comme vous le savez, nous ne l'avons eu que ce matin. Donc, je n'ai pas encore pu, avec mes équipes, enfin, l'équipe avec qui je travaille au sein de la CTG ou même avec l'alliance qui est faite avec les... On retrouve la vision, sans vouloir vous interrompre, la vision politique de l'actuelle majorité. Donc ce sont des éléments que vous connaissez. Moi je trouve que... Non mais excusez-moi. Moi je trouve que le point important dans ce livre blanc, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'émergence de cette loi Guyane.
Et c'est sur ce sur quoi je voudrais vraiment qu'on puisse discuter. Vous vouliez apporter une précision, Rodolphe? Oui, bien sûr. En tant qu'exécutif, j'ai avec moi une majorité. Il est normal que je présente à la population et à l'opposition, aux élus de Guyane, un cadre normatif qui est une loi. Nous pensons qu'il faut évoluer vers une loi qui soit une loi institutionnelle. Parce que, je le répète, il y a un président de la République qui, pour la première fois, à part l'époque de M. Mitterrand, ouvre le débat de l'évolution des territoires d'outre-mer. Il y a Wallis et Futuna qui pose la question de son avenir. Il y a la Corse qui souhaite poser dans l'article 72 son évolution également institutionnelle. Et il y a enfin, pour la France, l'Alsace qui, en octobre 2018, a demandé à fusionner les compétences comme nous, département-région, et le président l'a acté à travers une collectivité européenne d'Alsace avec des compétences supplémentaires. Parlons-en exactement. Donc, si vous permettez, parce qu'il faut expliquer à la population. La question essentielle, que voulons-nous en termes de projet de société? Est-ce que nous voulons la compétence de la mine, la compétence de l'agriculture, la compétence du foncier, la compétence du bois, la compétence du pétrole? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons? Et quels sont les moyens qui nous sont attribués pour faire fonctionner ces compétences? On a bien compris tout ça, mais là, par exemple, avec cette échéance du Congrès, on a, on le disait un peu plus tôt, cette proposition de résolution émanant du Front pour l'évolution statutaire qui pose la question, je donnerai la parole au Front. dès le Congrès, qui demande un vote pour donner mandat au président de la collectivité territoriale pour saisir le gouvernement pour une évolution statutaire. C'est trop tôt? C'est une bonne, c'est une mauvaise idée? Acté aux accords de Guyane. Aux accords de Guyane, il a été dit un projet de société qui soit corollaire à l'issue d'une évolution statutaire. Moi, je l'ai dit ce matin, je donnerai la parole au Front ou à l'expert qui voudra s'exprimer pour défendre cette position. Nous aurons un débat avec 2 propositions qui vont circuler. Nous ferons après un autre congrès de façon à aboutir à la synthèse des propositions. Parce que pendant que nous perdons du temps à nous gesticuler sur une question statutaire comme une fin en soi, eh bien nous avons par contre le wagon de la réforme institutionnelle posée par le président de la République et il est temps que nous puissions faire une déclaration commune. Je propose que tous les élus soient d'accord pour signer une espèce de charte qui soit remise comme déclaration d'intention au président de la République pour que nous puissions reprendre le débat sur la réforme institutionnelle. Mais je dis, encore une fois, avec toute la modestie que je dois avoir, c'est de dire qu'aujourd'hui, ne confondons pas projet de société qui doit découler sur une évolution institutionnelle, statutaire. Et quand je parle d'évolution institutionnelle, eh bien, dans l'évolution institutionnelle, il y a déjà un débat statutaire. Parce qu'on approfondit la loi et on prend la compétence pour pouvoir obtenir des normes adaptées au territoire. Donc, nous avons une forme d'autonomie législative sur notre territoire. Si demain on vous dit comment le foncier revient à la collectivité et au territoire, comment nous faisons le plan de charge pour la pêche, etc., c'est à nous de le faire. Et donc nous sommes un territoire à ce moment-là, véritablement assis sur nos compétences élargies. Allez-y, Mathieu. Alors, moi, ce que je voudrais dire, en tout cas, vous parlez de débat institutionnel, d'accord. Justement, lors des États généraux, nous avons pu avoir un focus sur cette problématique d'évolution statutaire. Et nous avions eu, vous l'avez fait venir, M. Djembert, qui était un juriste constitutionnaliste aussi, et qui nous a fait part un petit peu des propositions qu'on aurait pu avoir pour cette évolution statutaire. Eh bien, écoutez, vous parlez de loi Guyane. Nous parlions à ce moment-là d'un statut cadre qui pourrait être voté dans le cadre de la Constitution et on pourrait justement profiter de cette réforme institutionnelle lancée par l'État pour pouvoir faire valoir ce statut de pays d'outre-mer. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas se fermer ne serait-ce qu'une loi? Vous pensez à la Nouvelle-Calédonie, par exemple? Nous pensons à la Nouvelle-Calédonie, nous pensons aussi à la Polynésie qui a la plus large autonomie parmi les pays d'outre-mer de la France. Mais nous pensons également à d'autres pays européens, tels que le Portugal ou l'Espagne, qui ont des îles, vous connaissez bien dans le cas des RUP, qui ont ce statut de pays d'outre-mer. Et nous pourrions profiter de cette réforme institutionnelle, de la Constitution, lancée par l'État, pour pouvoir justement obtenir un statut cadre dans un premier temps,
qui pourrait avoir un rappel en annexe, avec des textes de la même valeur que ce statut qui serait dans la Constitution, avec une vingtaine, voire une trentaine d'articles en rapport avec le statut qui aurait été défini au départ par le territoire. Et nous pourrions à ce moment-là parler de transfert de compétences, de tout ce qui pourrait être intéressant pour la Guyane, notamment sur les problématiques économiques, notamment sur tous les verrous aujourd'hui institutionnels, les verrous de cadre, tout ce qui se... On a bien compris, un véritable statut à la carte finalement. À la carte, effectivement, sans se renfermer, comme vous disiez ce matin, Monsieur le Président, sur le 73 ou 74, qui est effectivement un débat passé. Alors, mais je suis content en tout de cas, vous dire. non mais écoutez, Monsieur le Président, vous n'êtes pas le seul à avoir dit, ça fait plusieurs années déjà qu'on avait bien compris que de se renfermer dans le 73 et le 74, c'était du passé. Nous parlons depuis quelque temps de statut si generis, de statut à la carte. Madame, vous proposez cela, mais ce matin, nous avons eu une précision qui nous permet d'émettre quelques réserves, notamment parce que cette loi de Guyane serait une loi ordinaire. Et nous pensons qu'il faudrait que les choses soient un peu plus poussées. On parle plutôt de loi organique. D'ailleurs, notamment dès aujourd'hui, la Constitution contient une trentaine de lois organiques, notamment des lois organiques qui, justement, légifèrent et statuent sur le statut des pays d'outre-mer. Donc, si vous orientez les choses vers une loi, pourquoi pas? Mais une loi simple, ça nous paraît un peu pas suffisamment Rodolphe Alexandre. Une minute que je termine, pas suffisamment ancrée. Vous savez, parce que les lois se font et peuvent se défaire. Nous voudrions quelque chose qui soit plus marqué dans le marbre et qui ait plutôt un caractère pérenne, un caractère irréversible quand même. La loi simple permet de saisir l'article 34 de la Constitution et d'aller excessivement sur des bases solides et normatives pour une évolution à la carte. Très technique. Hein. Non, c'est pas. Non, tout le monde peut comprendre ça. Tout le monde peut comprendre ça. Et on va bien expliquer la différence qu'il y a entre la loi organique et la loi simple. Alors, l'organique concerne surtout les pouvoirs de fonctionnement par rapport à la Constitution. Là, on vous propose un statut à la carte. Les Guyanais et les Guyanaises, et ceux qui ont adopté ce pays, disent comment ils voient la gouvernance sur des compétences élargies. Au travers d'une loi, sans changer le statut du territoire. Le statut n'est pas important. Voilà. Ce matin, on a pu... expliquer pour les téléspectateurs. Écoutez, l'article 73, 74 est devenu un débat qui n'est pas d'actualité, est devenu un débat totalement obsolète. Parce que dans le 74, il n'y a pas plus d'autonomie que dans le 73. Il y a 10 jours, Alexandre, sans vouloir vous interrompre, il y a 10 jours, il y avait ce référendum en Nouvelle-Calédonie. Oui. Vous avez eu ce mot sur votre page Facebook, peut-être un jour la Guyane. Oui. Est-ce que vous comprenez ceux qui vous diront que cette proposition de loi Guyane, c'est... C'est pas la même histoire, monsieur Xavier. C'est pas la même histoire, c'est pas le même avenir. On ne peut avoir qu'un regard croisé d'amitié, de solidarité et de fraternité. C'est sûr qu'un jour, mon territoire va évoluer beaucoup plus loin qu'on ne le pense aujourd'hui. Mais il faut aller par étapes. La première question qui a été posée a été la collectivité unique. Personne, avec toute la modestie que je peux avoir, ne peut me démontrer que cette collectivité n'est pas un outil institutionnel. Dans un cadre de statut particulier, en mutation, la seule faiblesse qu'il peut avoir au niveau de la CTG, ce sont les bases fiscales. 80 000 personnes qui payent les impôts, nous avons 80 millions en fiscalité directe, 271 millions en indirect et à peu près 180 millions pour la partie État et Europe. On ne construit pas un pays avec ça. Donc il faut aller maintenant vers les potentialités. La question que je pose aux Guyanais et aux Guyanaises et à ceux qui ont adopté ce territoire, quelles sont les compétences que vous voulez? Les mines, le bois, la forêt, le foncier, la pêche et on continue. Une fois qu'on a fait ce conglomérat de compétences... Non, mais vous ne me laissez pas expliquer à la population. Allez-y, je vous laisse terminer votre propos. Une fois qu'on a fait cela, eh bien, ça devient un statut à la carte, un statut sui generis, qui est adopté, sur lequel la collectivité a des compétences où elle peut véritablement légiférer sur ce qu'on peut appeler une autonomie locale de ces dispositions. Pourquoi aujourd'hui on ne peut prélever qu'un bois à l'hectare et peut-être pas 2 tiges à l'hectare? Pourquoi aujourd'hui le débat que nous avons par rapport aux mines, par exemple, voilà les vrais débats. Pourquoi le SAR ne nous permet pas aujourd'hui de lancer véritablement une route vers Saül, vers Maripasoula? Mais voilà le vrai débat qu'on doit avoir. Et donc, cette loi Guyane,
elle vise uniquement à définir aujourd'hui un cadre normatif de souplesse, d'élargissement, mais certainement à la carte par rapport à la Guyane. Le cas de la Corse, article 72, ne peut pas être modulé au cas de la Guyane. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, mais il était clair, alors évidemment qu'il y a encore beaucoup de questions à voir, il y aura d'autres débats, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres débats, d'autres espaces d'expression. Simplement, que doit-on retenir? Qu'est-ce qu'il faut comme décision au sortir de ce congrès, selon vous, dans 2 semaines? Mylène Mathieu. S'il vous plaît. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il nous faut un cadre bien précis pour la Guyane. Alors, je trouve que la loi, c'est déjà un premier pas, mais ce n'est pas suffisant, la loi Guyane. Il faut que les choses soient inscrites dans le marbre. Nous avons l'expérience de choses mises en place lors de la décentralisation notamment, où l'État s'engage notamment à faire des transferts de compétences. Je parle de là, par exemple, du RSA. Lorsque le RSA est devenu une compétence à l'époque du département, les transferts ont été faits à hauteur de 80 millions. En quelques mots, Mylène Mathieu. Oui, je termine. Aujourd'hui, vous avez été obligé de remettre cette compétence à l'État parce que les fonds ont doublé et le transfert financier ne suivait pas. Donc, nous ne pouvons pas, nous devons nous protéger et nous devons absolument que ce nouveau cadre soit inscrit dans le marbre. Et pour cela, s'il faut une loi, il faut une loi organique. Quelle décision? Une loi organique qui, elle, d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, d'autres départements d'outre-mer sont fondés sur ce principe. Et nous, par le projet Guyane porté par le Front, l'Alliance, nous parlons aussi d'un principe très important de réparation. Très bien. Et ça, on n'en parle pas dans... Vous pourrez développer, on n'en parle pas dans le livre. Nous aurons l'occasion de développer ce sujet. Rodolphe Alexandre, quelle décision doit sortir de ce congrès? Une décision de sérénité et de défi par rapport à l'avenir. Moi, je vais maintenant rencontrer les collectifs. Dès demain, je commence à recevoir les associations, toutes les personnes impliquées de la société civile, pour que le 27... véritablement, les élus qui ont été mandatés par la population peuvent s'exprimer démocratiquement. Après, s'il le faut, nous retournerons auprès de la population pour expliquer la démarche, mais je pense que nous avons aujourd'hui une opportunité qui est essentielle, parce qu'à la différence des autres, nous avons aujourd'hui l'outil qui est la collectivité territoriale, nous avons les mairies, nous avons les EPCI. Et ce cadre me paraît essentiel pour l'avenir de la Guyane. Merci Rodolphe Alexandre, président de la collectivité territoriale de Guyane, d'avoir accepté notre invitation. Merci Mylène Mathieu, donc conseillère territoriale du groupe Pour une Guyane audacieuse. Ce numéro de Politique, un point c'est vous, s'achève. On le répète, le débat n'est pas épuisé, loin de là. Nous vous donnons rendez-vous d'ailleurs pour le congrès des élus de Guyane le 27 novembre prochain. Nous serons en direct sur l'ensemble de nos supports, radio, télé, internet. Merci encore de votre fidélité. La politique continue et bien entendu, nous vous invitons à réagir sur nos réseaux sociaux. À très vite. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.